Salut à tous, aujourd'hui, nouvelle vidéo sur mes lectures récentes. Aujourd'hui, on part du côté de chez Marvel pour parler du retour de Thanos. Alors pour commencer, dans cette histoire, on va suivre Thanos, qui est malade. Cet événement se situe après Infinity, où on a appris l'existence de son fils, Tain. Alors que Corvus Glaive a repris le trône de Thanos lorsqu'il était mort durant Secret Wars, Thanos doit faire son retour, il va donc durant cette histoire à la fois essayer de récupérer son trône et d'éviter de se faire tuer par son fils qui a rassemblé une équipe dans un objectif bien précis qui est de tuer son père. Et pour cela, il a un plan en tête et grâce à quelqu'un en particulier, il est sûr de pouvoir y arriver. Première chose, j'ai trouvé le scénario vraiment bien. Il est bien cool et il va surtout s'attarder sur ses personnages, notamment Thanos et Tain et la relation qu'ils entretiennent. Le récit est très bien rythmé avec son lot de scènes d'action vraiment excellentes, et aussi pas mal de passages plus lents avec un vrai développement de personnages et d'enjeux. L'histoire va voir intervenir plein de personnages de l'univers cosmique de Marvel, que ce soit dans l'équipe de Tain ou bien de manière générale, le retour de Thanos fait du bruit et tout le monde veut sa part du gâteau. On va également voir dans cette histoire tout ce qui s'est passé entre Tain et Ebonimo depuis Infinity. C'est assez succinct, mais on en voit juste assez pour que ce soit intéressant. Moi qui avais adoré leur collaboration durant l'event, j'ai vraiment bien aimé ce passage. On voit également le destin de Corvus Glaive. Pareil que pour Tain et Ebonimo, j'avais adoré Corvus Glaive durant Infinity, et son destin après tout ça et la mort de Thanos est vraiment cool. C'est vraiment un plaisir de le retrouver et de voir ce qu'il va advenir de lui. L'histoire est vraiment bonne, et va notamment s'appuyer sur une notion d'héritage à tous les points de vue pour le fils de Thanos. C'est un peu l'arc central à la fois du personnage et de l'histoire, et c'est logique et bien cool. Évidemment, qui dit apparition de Thanos dit souvent apparition de la mort, et on ne déroge pas à la règle ici. Elle est d'ailleurs traitée à la fois de la même manière, mais aussi d'une manière différente. Je peux pas trop vous en dire sans vous spoil, mais voilà, c'est vraiment intéressant la façon dont elle est traitée. La mort va notamment jouer un grand rôle dans cette histoire, et la continuation de son histoire avec Thanos est toujours aussi intéressante à suivre, et elle est ici particulièrement bien écrite et retranscrite. Le scénario joue également un petit peu sur la temporalité, et toutes les actions ne se passent pas au présent, ce qui permet de renforcer le rythme en ayant plusieurs intrigues en même temps avec des flashbacks. L'évolution de l'histoire va amener son lot de surprises sur pas mal de choses, et on a le droit à pas mal de passages inattendus et vraiment bien sympas. Et même un peu de fanservice plutôt bien amené. Dans l'histoire, il y a également pas mal de personnages de l'univers cosmique qui sont présents. Comme je l'ai dit plus tôt, il y a notamment les Shi'ar et leur leader Gladiator qui ont un rôle dans l'histoire. Sinon, l'histoire est vraiment très cool aussi car elle nous permet de voir Thanos en position de faiblesse et de fuite notamment à cause de sa maladie. C'est assez rare pour être souligné et ça rend le récit assez unique en son genre. On a également quelques moments un peu plus calmes où le narrateur va nous parler de certaines histoires, que ce soit le passage avec Tain dans son passé avec Ebonimo, ou encore les récits sur certaines aventures de Thanos, plutôt sympas et très courtes. D'ailleurs, l'histoire va beaucoup s'appuyer sur les personnages qui entourent l'univers de Thanos. Que ce soit au travers de Infinity ou encore de Thanos Quest, on a le droit à une vraie histoire de famille également bien sympa. L'histoire a aussi l'avantage de ne pas avoir de réel héros. C'est assez compliqué de se positionner et de prendre parti pour quelqu'un, donc c'est plutôt agréable et ça change. Car que ce soit Thanos ou son fils, les deux ne sont pas franchement des enfants de cœur et leur fréquentation ne les aide clairement pas. En même temps que Thanos fuit, il va tout faire pour chercher un remède à sa maladie et il va tuer des centaines de milliers d'innocents au passage. Du côté de Tain, il a un bon plan, mais il n'est pas franchement bien ficelé, ce qui souligne la jeunesse du personnage et sa capacité à être facilement influencé. Il y a d'excellents combats durant tout le récit, parsemés à plusieurs moments notamment impliquant Thanos qui malgré sa maladie est très puissant, surtout dans la première partie du récit. D'ailleurs dans le récit il y a des passages vraiment intéressants. Ces passages ont lieu durant le périple de Thanos pour trouver un remède à sa maladie. Il va y avoir un moment où on va se poser la question sur le fait de savoir s'il mérite d'être soigné. Et la plupart des personnes qu'il rencontre sont bien contents du sort qui lui est réservé, c'est-à-dire la mort. C'est un propos qui je trouve a vraiment lieu d'être dans ce récit et que je trouve plutôt bien traité. La deuxième partie du récit est aussi sympa mais juste un peu moins bien dessinée, mais je reviens sur les dessins plus tard. Par contre il y a un passage vraiment cool, c'est qu'il y a un moment où Thanos est soumis à une épreuve vraiment intéressante, qui va le juger où on va le voir avoir des visions où il est un Avengers, où il va être tenté avec une vie plus saine dirons-nous. Le combat final est très bon, cette deuxième partie confirme aussi que la mort est le véritable ennemi au sens propre comme au sens figuré. D'ailleurs, dans la deuxième partie de l'histoire, on rencontre les trois sœurs de l'infini qui sont particulièrement puissantes, mais surtout semblent avoir un rôle cosmique bien précis que je ne connaissais pas, donc ça m'a agréablement surpris. Première chose à dire sur les personnages, c'est que le récit est écrit par Jeff Lemire et ça se sent. Il est connu pour bien écrire ses relations familiales et ici, c'est vraiment le cas. Notamment pour la famille de Thanos. Sinon, petit mot pour les personnages secondaires avant de passer aux personnages principaux. Ils sont vraiment bien sympas et avec assez de dialogue pour les rendre un peu importants. Que ce soit Eros, Nebula ou le champion, les trois sont bien cool et apportent une touche d'humour assez bien sentie, leurs relations sont bien travaillées et leurs dialogues sont cool que ce soit entre eux ou avec les autres personnages. Pendant ce récit, on a le droit à un très gros développement de Thanos.
Comme je l'ai dit plus tôt, le personnage est en position de faiblesse pour une fois, donc sa personnalité va évoluer avec le récit et c'est vraiment excellent. C'est vraiment bien écrit et c'est très juste et ça reste fidèle au personnage, et on voit une autre facette de sa personnalité même s'il reste le personnage qu'on adore tous. Le personnage a beaucoup évolué notamment sur sa relation avec son fils et sa relation avec la mort. Cet aspect-là est un des aspects les plus intéressants du récit. Le récit met également beaucoup en avant le personnage aux yeux des autres personnages de l'univers Marvel. On apprend donc plus à le connaître au travers de ses connaissances et c'est vraiment cool, notamment au travers de la quasi-intégralité de sa famille, qui vont tous avoir leur mot à dire sur la situation du Titan. Il y a un passage particulièrement intéressant où plusieurs de ses anciens alliés et de ses anciens ennemis vont être interrogés sur la dangerosité de Thanos, et leur discours va faire éloge du personnage, que ce soit dans le bon ou dans le mauvais sens. C'est vraiment une technique narrative très intéressante et qui fonctionne encore mieux avec un personnage déjà établi. Elle permet d'avoir une véritable pensée des gens sur le personnage en question et c'est vraiment très cool et développe en profondeur Thanos de manière induite. Je dois d'ailleurs toucher un mot sur Eros en particulier, le frère de Thanos, qui est bien développé dans ce récit autour d'une simple chose, c'est d'être le frère du mal incarné. D'ailleurs au passage, petite citation sur le personnage de Thanos que je trouve excellente et qui est dans le récit. Thanos demeurera celui qu'il a toujours été, Thanos sera toujours celui qu'il est destiné à être. Pour conclure, on a un excellent développement du personnage de Thanos. Plutôt différent de ce qu'on a l'habitude de voir et dans le bon sens du terme. Ça se renouvelle vraiment et c'est vraiment très intéressant. Le personnage est vraiment excellent dans ce récit. Très bien écrit et bien creusé sur certains aspects de sa personnalité. La conclusion de son arc narratif est vraiment excellente. Pleine de sens et il en va de même pour Tain et justement, j'en parle tout de suite. Le personnage de Tain est vraiment très bien travaillé et bien écrit sur ce récit. Le personnage est vraiment creusé comme son père, et on appuie vraiment bien sur ce qu'on connaissait déjà du personnage depuis Infinity. Évidemment, la notion d'héritage est au centre du développement du personnage. C'est assez fou car avec le poids qu'il a sur les épaules, le personnage va faire une quantité d'erreurs assez folle, mais surtout une en particulier faite par son père des années plus tôt et qui lui a coûté sa vie. Et Tain prend le même chemin alors qu'on pourrait avoir un espoir sur le fait qu'il devienne un héros. Le personnage est rempli de doutes et cherche à tout prix un sens à sa vie. Il veut trouver sa place dans l'univers, il est prêt à tout pour la trouver, quitte à faire des actes horribles pour y parvenir. C'est d'ailleurs pareil pour son objectif, qui est donc de tuer son père, et il veut à tout prix l'atteindre. Il a l'impression que sa vie en dépend, et encore une fois, les erreurs s'enchaînent pour le personnage. On s'attache quand même franchement bien au personnage, malgré le fait que bon, ce soit pas un enfant de cœur, et ce qui lui arrive est vraiment bien niveau développement. Évidemment, le perso est beaucoup développé par rapport au sentiment d'infériorité par rapport à son père, et l'histoire va vraiment dans ce sens. On a d'ailleurs un petit développement autour de la puissance et de son inutilité qui est vraiment cool. Bref, le perso est vraiment bien développé et ça fait bien plaisir. Les dessins sont vraiment superbes. Mike Deodato Jr. est un de mes dessinateurs préférés chez Marvel et là, il rate vraiment pas son coup. Il s'occupe des 6 premiers numéros de ce comics et c'est vraiment très beau. Les dessins sont bien détaillés, les personnages sont impressionnants et leur puissance est particulièrement bien montrée. Durant les combats, on sent vraiment que les affrontements concernent des personnages très puissants, ça envoie vraiment du lourd. Sinon, les différents décors sont bien sympas, les expressions faciales des personnages sont bien cool et bien réussies, bien aidées par une mise en page claire qui prend parfois le temps de se poser pour montrer des personnages dialoguer et avoir des émotions. Thanos est particulièrement bien dessiné également, le personnage ressort vraiment beaucoup par rapport aux autres. La façon de le mettre en page, que ce soit en combat ou non, le rend vraiment imposant et puissant, mais aussi attachant par moments. Bref, des dessins très réussis, pas forcément le meilleur travail de Deodato chez Marvel, mais un vrai bon travail très solide. En conclusion, je dirais que c'était un vrai bon récit sur Thanos. Pas le meilleur, mais très bon. Une histoire plutôt originale et bien cool avec des très beaux dessins et des personnages bien travaillés. Niveau conseil lecture, il n'y a pas grand chose à lire avant. Tout ce qui se passe avant avec Thanos est dans un très long run sur les Avengers. Vous pouvez à la limite lire Infinity en 2 Marvel Deluxe, mais vous allez débarquer au milieu d'un run très complexe, donc je vous conseille pas vraiment de faire ça. Pour la suite, vous pouvez acheter le tome 2 qui est Thanos gagne, mon récit préféré sur le personnage de Thanos. Il n'a pas forcément de lien direct avec cette histoire, mais Thanos gagne est tellement excellent que vous pouvez foncer. Voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. À liker, ça m'aide et ça m'encourage à faire des vidéos. Mais si vous voulez vraiment m'aider, le mieux, c'est le partage qui m'aide énormément. Si vous voulez aller faire un tour sur mon Instagram où je suis très actif également, vous pouvez y aller. Sur ce, c'était Day One et à la prochaine.